Réunion de crise à Berlin. Mercredi soir, après de nouveaux chiffres alarmants, Angela Merkel annonce de nouvelles mesures pour faire face à l'épidémie. Nous avons encore besoin de faire un effort. La patience, la solidarité, la discipline sont de nouveau testées. Nous supposons qu'en raison du très haut niveau de contamination, les restrictions devront continuer jusqu'à début janvier. Depuis le mois d'octobre, les cas de Covid-19 se multiplient en Allemagne. Hier encore, 22 268 nouveaux cas en 24 heures, plus qu'en France. Une situation plutôt rare depuis le début de la crise, au mois de mars. Angela Merkel prend donc des mesures inédites. Dans les commerces de plus de 800 mètres carrés, seulement un client pour 20 mètres carrés désormais. Les rassemblements privés sont autorisés, jusqu'à 5 personnes maximum. Enfin, les théâtres, cinémas, bars et restaurants restent fermés. Dans la ville de Nuremberg, le marché de Noël a même été annulé. C'est triste, mais c'est totalement compréhensible. Les grands rassemblements doivent être évités. En tant qu'habitant de Nuremberg, les stands de vin chaud et le marché de Noël vont me manquer. Ne pas avoir ne serait-ce que le vin chaud, c'est vraiment dommage. Des mesures pour tenter de sauver les fêtes. Pourtant, l'Allemagne était jusqu'ici le bon élève en Europe. Premier avantage, une capacité de réanimation très importante, plus de 28 000 lits. Au plus fort de l'épidémie, le pays accueillait même des patients venant de l'Hexagone. Je suis contente que tu rentres à la maison, toi. Dans cet hôpital de la Sarre, dernier jour de soins pour Vincent Konieschny, hospitalisé en Allemagne depuis 8 mois, il a été transféré depuis Metz dès le début de l'épidémie. L'Allemagne, ils ont assez de machines, comme j'ai compris, ils sont très forts là-dedans, c'est pour ça que je leur dis. Et ils n'ont pas qu'une machine, ils ont plusieurs machines. Quand nos voisins sont dans un moment de crise, on est content de les aider. C'est dans l'esprit de la coopération européenne et c'est un acte d'humanité. Une bonne gestion du virus, également grâce à une politique de tests précoce. On va vous enregistrer, ensuite vous aurez quelques documents à remplir. Dès le mois de février, les premiers cas suspects sont détectés et isolés. Comme ici dans le centre du pays, ces habitants sont en quarantaine après la découverte d'une centaine de cas. Surveillés par la police, ils ont interdiction de sortir. On a peur de rester ici. J'ai un emploi mais je ne peux pas aller travailler. Tout le monde ressent ça ici. Une gestion de la crise efficace, mais des tensions de plus en plus fortes. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays. À Berlin ce jour-là, 5000 personnes ont protesté contre les restrictions. Je suis ici pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Je ne permettrai pas qu'on leur retire leur liberté. Des restrictions massives des droits fondamentaux sont en train d'être passées. Nous sommes donc ici pour donner de la voix et dire que nous ne sommes pas d'accord. Malgré les critiques, l'économie allemande résiste. Une révolution politique se met en place. L'Allemagne cède sur la sacro-sainte règle du déficit. Premier exercice négatif en 8 ans. 179 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 2021. Dès la première vague, Angela Merkel propose un premier plan d'aide. Insuffisant, elle annonce de nouvelles mesures de relance en juin. Le plan sera de 130 milliards d'euros pour les années 2020-2021, dont 120 milliards seront financés par le gouvernement fédéral. Parmi ces aides, priorité aux restaurants, bars et commerces fermés. Le gouvernement allemand s'engage à prendre en charge jusqu'à 75% de leur chiffre d'affaires. En France, on attend toujours d'en savoir plus sur la campagne de vaccination. Eh bien, en Allemagne, tout est prêt. Les opérations doivent commencer mi-décembre, en fait, dès que les autorités sanitaires auront donné leur feu vert. Et les Allemands, vous allez le voir, acceptent bien volontiers de se faire vacciner. Reportage de Mélanie Nunes, Stéphane Lopez avec Erwan Ilion. À 70 ans, le docteur Wolfgang Kresse s'est fixé une mission. Quel est votre problème ? Dans quelques semaines, il deviendra l'un des médecins bénévoles, prêts à vacciner la population allemande dans des centres dédiés. Alors tous les jours, ce médecin berlinois conseille ses patients. Pensez-vous vous faire vacciner ?
Oui, ça m'intéresse. Je suis directeur d'une école dans un quartier très touché et je dois toujours être présent. Mais dites-moi, comment ça va se passer concrètement ? Pour les enseignants, nous n'avons pas encore de détails, il faut attendre. Mais en tout cas, vous êtes un très bon candidat. Un très bon candidat, car très exposé au virus. Lui se dit rassuré par ce vaccin, car développé en partie par un laboratoire allemand. Je pense que les processus médicaux en Allemagne sont très bons. On ne laisserait pas passer un vaccin qui serait trop risqué. C'est pour ça que j'ai confiance. Il a été élaboré avec beaucoup de soins pendant des mois. Comme lui, 70% des Allemands se disent prêts à se faire vacciner. Une campagne de masse qui s'organise ici par région et non au niveau national. Une stratégie payante pour ce médecin. Je pense que les Länder peuvent prendre les meilleures décisions. Ils connaissent les besoins de leur territoire, ils savent comment organiser les structures sanitaires et répondre aux problématiques. Sont-elles suffisantes? Y a-t-il assez de médecins? Peut-on se faire vacciner partout? Pour gagner la bataille contre le virus, il faudrait selon lui que 60% de la population soit immunisée. Une vaccination de masse dans un pays qui a déjà pris une longueur d'avance sur ses voisins européens. Sur tout le territoire, une centaine de centres de vaccination, des entrepôts immenses aménagés comme ce parc des expositions, ou encore l'ancien aéroport berlinois. Derrière ces murs, les vaccinations débuteront dès le mois de décembre. Aujourd'hui, c'est un lieu placé sous haute sécurité. La région de Berlin va recevoir 900 000 doses pour vacciner 450 000 personnes. Au rythme de 3 à 4 000 personnes par jour et par centre. On vaccinera en priorité les plus de 75 ans, les personnes vulnérables qui auraient des problèmes de santé et aussi les personnels hospitaliers. Une campagne de vaccination qui pourra aussi compter sur l'industrie allemande. Cette entreprise est la seule usine d'Europe capable aujourd'hui de fabriquer ces super congélateurs, nécessaires pour conserver les vaccins à des températures très basses. Vous pouvez le voir, c'est très froid. Là, c'est à moins 80 degrés. Et dans ces boîtes, il y aura le vaccin pour combattre le coronavirus. Ce seront des doses comme celle-ci. Seules 5 usines dans le monde fabriquent ce type de congélateur, vendu 20 000 € pièce. Alors les commandes affluent de toute la planète. Les commandes arrivent d'Allemagne, bien sûr, mais aussi d'autres pays en Europe, et même plus loin encore. Ça arrive de partout, tous les jours. Le téléphone sonne tout le temps. Aujourd'hui, le problème n'est pas de vendre, mais de réussir à produire suffisamment pour nos clients. Alors, pour répondre à la demande, la cadence de production s'est accélérée. L'usine tourne à plein régime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 7 personnes travaillent en même temps sur cette ligne de production. C'est beaucoup plus que d'habitude. Tous les jours, on fait des heures supplémentaires pour faire face à cette grande masse de travail. Je suis très fier d'aider et de travailler pour faire quelque chose contre le virus. On met toutes les forces pour aider et être utile. Un effort collectif, une fierté nationale outre-Rhin. Les premières vaccinations en Allemagne devraient commencer d'ici 3 semaines.